Comment se concentrer au travail lorsqu'on a un TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les distractions sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et ça va être particulièrement problématique lorsqu'on doit rester concentré sur une tâche, sur notre travail, et d'autant plus lorsqu'on a un TDAH, car lorsqu'on a un TDAH, on est beaucoup plus distractible que les personnes n'ayant pas de TDAH, et de ce fait, dès qu'on va recevoir une notification sur notre téléphone, ça va nous déconcentrer, et on va mettre beaucoup plus de temps à se reconcentrer sur notre travail juste après. On va être également beaucoup plus distrait par tout ce qui se passe dans notre environnement proche, donc ce qui va être les bruits, par exemple, ou dès que quelque chose ou quelqu'un va passer devant nos yeux, eh bien, ça va avoir tendance à nous distraire. On va focaliser en fait sur la personne qui est en train de passer ou sur la personne ou la chose qui est en mouvement devant nous, et on va se déconcentrer, d'accord? Et donc dans cette vidéo, j'ai tenté de vous donner mes meilleurs conseils pour améliorer votre concentration, votre niveau d'attention au travail en ayant un TDAH. Et le premier conseil que j'ai à vous donner pour améliorer votre concentration au travail en ayant un TDAH est d'avoir un espace de travail qui va être dédié à la réalisation de nos tâches, d'accord? Et comment faire? Eh bien, premièrement, essayez d'avoir une pièce qui va être dédiée à votre travail, donc un bureau, quoi. Ensuite, veillez à avoir le moins d'objets qui va être susceptible de vous distraire dans cette pièce. Donc, tout ce qui n'est pas en lien avec votre travail, vous le dégagez de cette pièce pour ne garder que les éléments qui vont vous être utiles à l'instant T lorsque vous allez travailler, d'accord? Ensuite, essayez d'avoir un bureau qui va être le plus minimaliste, entre autres, possible, d'accord? Donc le plus épuré possible. Comment faire? Eh bien, tout simplement en virant tout ce qu'il y a sur votre bureau, puis en remettant petit à petit simplement les éléments qui sont essentiels à la réalisation de vos tâches, d'accord? Pareil, tout ce qui est documents, tout ce qui est feuilles, vous rangez tout dans un tiroir, car vous n'en avez probablement pas l'utilité dans l'instant T. Donc, vous le rangez dans un tiroir pour que ce ne soit pas visible, pour que ça ne puisse pas vous distraire, et vous y ressortirez lorsque vous en aurez besoin. De plus, essayez de placer votre bureau de la meilleure façon qu'il soit. Alors, j'ai dédié une vidéo à ce sujet, donc si ça vous intéresse, foncez la voir. Je vous mets une annotation en haut à droite pour que vous n'ayez qu'à cliquer dessus. Ça va vous emmener vers cette vidéo, et une fois que vous l'avez vue, eh bien revenez voir celle-ci. Donc le second conseil que j'ai à vous donner pour améliorer votre niveau de concentration au travail est de tout simplement répartir en fait les tâches que vous avez à réaliser selon les horaires en fait de votre journée où il va y avoir le moins de monde présent sur votre lieu de travail. Notamment si vous travaillez dans un endroit où il y a énormément de bureaux les uns à côté des autres, eh bien les distractions seront extrêmement présentes tout le temps. Et pour éviter de vous laisser distraire tout le temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réserver les tâches qui vous demandent un niveau de concentration élevé sur une longue période. Vous allez les réserver soit au matin, dès que vous allez arriver au travail, donc lorsqu'il y aura le moins de monde, et ensuite le soir, lorsque les gens commenceront à partir de votre lieu de travail, eh bien, vous réserverez cet intervalle de temps, on va dire, entre, par exemple, 17 et 18 heures, à la réalisation de vos tâches qui vous demandent un maximum de concentration, d'accord? Et de ce fait, eh bien, entre ces deux intervalles, vous allez intercaler toutes les tâches qui vous demandent certes un effort de concentration intense, mais un effort de concentration intense sur une courte période, d'accord? Ce qui va vous permettre de tout simplement être plus productif. Le troisième conseil à appliquer pour augmenter votre niveau de concentration au travail en ayant un TDAH est de faire des pauses régulièrement. Le fait de faire des pauses régulièrement va être extrêmement bénéfique pour vous si vous avez un TDAH, car ça va vous permettre de décompresser, ça va vous permettre de donner naissance en fait à de nouvelles idées lorsque vous allez vous replonger dans votre travail et d'être plus créatif. Et lorsqu'on a un TDAH, on a besoin en fait de faire des temps de pause réguliers
car ça permet à notre cerveau de tout simplement se reposer en fait, et de se focaliser sur autre chose, et de ce fait de moins fatiguer, et de pouvoir enchaîner, on va dire, plus de sessions de travail qui vont être intenses et efficaces. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais des sessions de 45 minutes de travail. Je fais des sessions de 45 minutes, donc par exemple le matin, j'essaye d'en faire au moins 3 fois 45 minutes de travail, et entre-temps, je prends des petites pauses de 15 minutes. 15 minutes où je ne vais pas aller sur mon portable, où je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux, où je vais aller prendre l'air, où je vais aller discuter avec telle ou telle personne, et ça va me permettre de penser complètement à autre chose. Et de ce fait, lorsque je vais me remettre à travailler, je vais être beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif. Ça va me permettre de tout simplement faire émerger de nouvelles idées, et des idées qui vont être super cool pour ce que j'ai à faire, on va dire. Donc voilà, veillez à faire des pauses régulièrement. Et je vais d'ailleurs dédier une vidéo à ce sujet, car je trouve ce sujet particulièrement intéressant et important. Donc je vais faire une vidéo à ce sujet qui sortira prochainement sur la chaîne YouTube. Le 4e conseil à appliquer pour augmenter votre niveau de concentration en ayant un TDAH est de ne pas être multitâche. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on a un TDAH, on a déjà du mal à se focaliser sur une tâche, sur un truc à réaliser. Alors si on commence à se disperser à droite à gauche sur 3, 4, 5 tâches en même temps, eh bien forcément, notre niveau de productivité va être extrêmement réduit sur chacune de ces tâches. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va essayer de se focaliser sur une seule tâche à un moment donné, donc par exemple sur une session de travail, donc sur 45 minutes. On va se focaliser sur la réalisation d'une de ces tâches, on va se focaliser au maximum sur cette tâche, et on va la réaliser. Tout ce qui passe, tout ce qui vous vient en tête que vous avez à réaliser, vous le notez sur une feuille, ou je ne sais où, et vous le mettez hors de votre vue, on va dire, pour ne pas dévier sur cette autre tâche, et pour rester concentré sur la tâche à réaliser, d'accord? C'est vraiment essentiel. Et si vous êtes comme moi, si vous travaillez sur ordinateur, eh bien, j'avais tendance, moi, auparavant, à regarder mes emails extrêmement souvent. Et en fait, je faisais ça un petit peu pour faire genre, enfin, je travaillais, mais en fait, le fait de regarder ces emails, c'est une forme un petit peu de procrastination. Et donc, ce que vous devez faire, c'est essayer de limiter la consultation de vos emails. Et personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde une fois mes emails à la fin de ma matinée et une autre fois à la fin de la journée vers 18 h. Et comme ça me permet de ne pas me laisser distraire, entre autres, par ces emails. Et je les ferme entre-temps. Et généralement, ces emails peuvent toujours attendre au moins quelques heures, d'accord? Donc, je vous conseille de faire de même. Le 5e et dernier conseil à appliquer dans votre quotidien pour améliorer votre niveau de concentration en ayant un TDAH est d'avoir une routine qui soit précise. Le fait d'avoir une routine précise qui va être en place dans votre quotidien, une routine journalière, va faire que vous allez vous lever aux mêmes heures tous les jours, vous allez vous coucher aux mêmes heures tous les jours, vous allez manger aux mêmes heures, et ça va faire que vous allez avoir du temps pour vous, vous allez avoir, cette organisation qui va être en place, et vous aurez un repos qui va être suffisant, et voilà, vous allez être organisé tout simplement. Et ça va être hyper bénéfique pour votre concentration durant vos heures de travail, parce que le fait de dormir suffisamment, de dormir aux mêmes heures tous les jours, va faire que vous allez avoir un niveau de concentration qui va être optimal, d'accord? Si vous dormez une nuit 6 heures, une autre nuit 5 heures, une autre nuit 8 heures, etc., etc., et que vous vous levez en décalé à chaque fois, ou que vous vous levez un quart d'heure avant de partir au travail, clairement, vous allez voir que vous allez être beaucoup moins productif, d'accord, au travail, beaucoup moins concentré, car les symptômes du TDAH, en fait, notamment le manque d'attention, va être tout simplement amplifié. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant lorsque de nouvelles vidéos vont sortir sur cette chaîne. De plus, je vous ai mis le lien dans la description qui va vous mener vers ma routine, ma propre routine, pour que vous puissiez vous en inspirer. Dans la vidéo que vous allez voir en cliquant sur le lien qui est dans la description,
je vous explique quelle est ma routine, comment je l'ai construite de A à Z et pourquoi je fais telle chose à telle heure, etc., etc. Et de ce fait, vous pourrez vous en inspirer pour créer votre propre routine. Donc, on se retrouve derrière. Je vous remercie pour votre attention. C'était Arthur. À très vite. Ciao.